Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Joris Dumarcantonio, ingénieur avant-vente pour la partie réseau et sécurité chez FIDER depuis maintenant 3 ans. Pour introduire donc, cette Tech Day, on va commencer par en fait, faire une analyse en fait, des menaces qui ont fait l'actualité sur l'année 2017, également sur l'année 2018, en 2018. Donc c'est une étude en fait, qui a été réalisée par notre partenaire Sophos. Alors Sophos, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une entreprise anglaise qui a été fondée en 1985 à Oxford, qui compte aujourd'hui plus de 3300 employés répartis à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de 770 millions d'euros sur l'année fiscale 2018, qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde, et aussi important, donc 26 000 partenaires, dont certains d'entre vous font partie déjà. Alors, Sophos, c'est évidemment un des leaders de plusieurs marchés, notamment, on peut le voir avec ces captures d'écran ici du Gartner, sur le marché de l'Unified Fleet Management, donc qui est le marché du firewalling, sur lequel on le retrouve parmi des acteurs tels que Fortinet, Checkpoint, et également donc, sur la partie Endpoint Protection, donc, qui est son cœur de métier réellement. Sophos a commencé en faisant des antivirus, où on le retrouve avec des acteurs tels que Trend Micro, Symantec et Kaspersky. Donc maintenant nous allons voir justement ce panorama des menaces qui ont eu lieu entre la fin 2017 et la première moitié de 2018. Eh bien, déjà quelques données pour illustrer cette étude. Donc l'étude a été réalisée en fait sur plus de 2700 décideurs IT en fait, qui ont été issus de plusieurs secteurs d'entreprises différents, allant pour la majorité de l'IT, de la distribution, de l'industrie, sur des tailles d'entreprises différentes, que ce soit des ETI et également des PME, et donc interrogés sur les 5 continents. Alors, premier constat de l'étude, effectivement, on se rend compte que la surface d'attaque des menaces ça a augmenté. Ça, c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre aujourd'hui, mais il y a des tendances justement qui peuvent expliquer cela. C'est notamment, par exemple, le BYOD, le Bring Your Own Device, qui en fait consiste à amener un appareil personnel donc de la maison en entreprise pour réaliser des tâches professionnelles. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que les utilisateurs ont de plus en plus de systèmes avec eux, de machines, donc que ce soit des smartphones, des tablettes, des PC portables, et également donc, la montée en puissance de l'IoT, l'Internet des objets, qui va être le prochain gros sujet à venir dans les années à venir de la sécurité informatique. Deuxième constat, on se rend compte que les attaques elles sont de plus en plus complexes et sophistiquées. Effectivement, on est beaucoup plus sur des attaques de type zero day, donc qui consistent en fait à créer un code malveillant le jour J et depuis de le déployer en masse donc dans la journée, afin d'infecter le maximum de machines. Et bien en fait aujourd'hui c'est vrai qu'on est aussi à un tournant de l'antivirus traditionnel qu'on connaît en fait, qui consiste à justement récupérer des bases virales de l'éditeur, de mettre à jour des bases virales. Aujourd'hui on ne peut plus se contenter d'une telle protection, on est obligé de passer sur un antivirus qu'on appelle Next-Gen. Et bien en fait cet antivirus va se baser beaucoup plus sur l'analyse comportementale de la machine, c'est-à-dire en fait les mécanismes que la machine va engendrer suite à une attaque qui pourrait se passer, comme par exemple un chiffrement, un tunnel chiffré entre un poste infecté et un serveur de command and control. Et donc Sophos justement accompagne chacun de ses clients à travers des solutions dites Next-Gen. On aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail au cours de la présentation. Et voilà, c'est déjà les 2 premiers constats qui ont été menés grâce à cette étude. Les attaques ciblées explosent, effectivement. On est aujourd'hui, alors les Sophos Labs, pour la petite info, en fait, ce sont les centres de recherche de Sophos qui reçoivent aujourd'hui plus de 400 000 nouvelles menaces, échantillons de code malveillants tous les jours. Information importante à prendre en compte pour les Sophos Labs, ce sont en fait donc, ces centres de recherche, mais qui sont répartis sur la totalité des 5 continents. Donc justement, ça permet de garantir en fait que les menaces qui sont décelées à un moment T, elles soient sans arrêt alimentées à travers les Sophos Labs sur chacun des fuseaux horaires possibles de la Terre. Deuxième chiffre, 75% donc, des fichiers malveillants ont été découverts que dans une seule entreprise. Et donc tout ceci en fait nous montre vraiment la multiplicité des attaques que l'on peut retrouver aujourd'hui.
Les ransomware, effectivement, on est encore obligé de parler de ransomware en 2018. On sait que l'année 2017 a été très marquée par les ransomware. On peut se rappeler notamment de ransomware type WannaCry, et également de NotPetya pour les plus connus. On voit que les ransomware, en fait, ils ont doublé en 2018. Que là, en fait, donc, un nombre important, c'est que en fait, 2,7, en moyenne 2,7 entreprises, enfin du moins attaques en entreprise, ont eu lieu plusieurs fois en fait. Donc ce qui est important de voir, c'est que lorsqu'on a un poste, une machine qui a été infectée par un ransomware, eh bien les entreprises n'ont pas pris les mesures nécessaires justement pour corriger ces failles de sécurité-là. Ça peut s'expliquer par des manques de budget, des manques de temps, mais voilà, nous, notre rôle chez Fiber, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces clients-là à justement avoir une sécurité, leur garantir un niveau de sécurité élevé pour lutter contre ces menaces-là de type ransomware. Donc, les ransomware, c'est effectivement, encore une fois, même en 2018, la grande préoccupation de l'IT. Hein. On retrouve encore sur l'étude 54% des entreprises qui ont été touchées par un ransomware, ce qui est quand même un total de plus de la moitié des entreprises qui ont été touchées. Un chiffre quand même qui est parlant aussi, c'est que 85% des personnes qui ont été interrogées étaient conscientes justement des risques qu'ils prenaient à ne pas avoir une sécurité assez élevée, et ils ont quand même été touchés tout en étant conscients. Donc c'est un chiffre qui parle beaucoup parce que du coup, on voit que les mentalités sont quand même les gens sont quand même très au fait de ce type de menaces, mais les mesures prises ne sont pas tout le temps à la hauteur de ce qu'il doit être. Alors, le ransomware, effectivement, donc on l'a vu, grosse menace de 2017, encore présent sur 2018, mais on a une toute nouvelle menace aujourd'hui qui est le crypto mining, qu'on va pouvoir détailler un peu plus tard à la suite. Et donc ce crypto mining, il a été notamment mis en place grâce à un facteur qui est la hausse des crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, hein, comme tout le monde, beaucoup de gens le savent, donc on peut retrouver du Bitcoin, on peut retrouver de l'Ethereum, du Ripple, pour ne citer que ces monnaies-là. C'est en fait les gens qui peuvent parier sur de la monnaie comme un peu un système en bourse, dans le but de récupérer de l'argent derrière en fonction de la valeur de la monnaie. Et donc tout ce business-là, ça a été un business à hauteur de 2,5 milliards de dollars, donc sur le début de l'année 2018. Ces attaques, elles sont parfois plus sophistiquées, voire même plus destructrices. On va le voir plus tard. Et ce qui est important de savoir, c'est que la surface d'attaque, eh bien, elle est beaucoup plus grand public. Hein. On est sur des applications de type Facebook Messenger, que beaucoup d'entre nous utilisent, de YouTube Apps et du Google Play. Donc ce sont, par exemple, sur Google Play, hein, ce sont des applications malveillantes que les pirates créent, qui nous obligent des fois à télécharger, hein, qu'on peut retrouver dans les pubs. Et bien, dans ces applications, lorsque vous utilisez votre smartphone, des fois sans le savoir, vous avez un crypto-mineur qui est installé dessus. Donc, le top des malwares en 2018, 2017, on peut vraiment dire que l'année a été, du moins l'année 2017 a été l'année des ransomware. 2018, ça a été l'année des crypto-mineurs. On voit une hausse de plus de 1200%, avec en Q4 2017 400 000 crypto-mineurs présents, en Q1 2018 plus de 2,5 millions de crypto-mineurs. Donc la proportion est énorme pour la montée justement de ce type d'attaque. Maintenant, on va essayer de voir ensemble les notions de crypto-jacking, crypto-mining, et justement de voir comment mieux s'en protéger avec notamment les solutions de Sophos. Donc quelques définitions pour commencer. Le crypto-mining, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un procédé qui consiste à utiliser les ressources graphiques, donc les GPU, voire les CPU d'une machine, afin de générer de la crypto-monnaie à travers des algorithmes complexes. Et donc, cet usage peut être à la fois légal en soi, mais bon, la frontière entre crypto-mining et crypto-jacking est parfois très proche. Et donc voilà, l'usage peut être à la fois bon et mauvais. Effectivement, quand on fait du crypto-mining, donc on a une machine que l'on utilise à des fins de générer de la monnaie virtuelle, eh bien en fait cela nécessite beaucoup de ressources, notamment de la puissance graphique. Les cartes graphiques deviennent très vite obsolètes. On voit dans le commerce, dans le grand commerce, les cartes graphiques c'est quelque chose qui est très onéreux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le marché de la carte graphique est aussi élevé, c'est à cause de ces types de menaces, donc crypto-mining.
Et donc, en complément des composants graphiques qu'un attaquant doit mettre en place, il doit aussi avoir une facture d'électricité, qui est quand même très élevée. On compte la moyenne, l'enveloppe pour faire du crypto mining, on va dire rentable, de façon rentable, on le compte à partir de entre 5 et 6 000 euros, lorsque l'on prend les composantes graphiques de puissance machine, et également les factures d'électricité qui sont très très élevées. Et bien justement, les attaquants en fait, qui font ce type de menace se sont tournés vers une autre menace qui est beaucoup plus lucrative en soi, c'est de pouvoir faire du cryptojacking. Le cryptojacking, ça consiste en fait à voler les ressources machines de plusieurs postes en entreprise, enfin du moins sur Internet. Donc c'est un usage qui est 100% malveillant, effectivement, où on voit en fait que toujours la finalité, c'est de pouvoir générer de la crypto-monnaie. Donc toutes ces personnes et ces ordinateurs qui sont en train d'exécuter tous ces algorithmes-là, ce sont bien sûr appelés les mineurs. Alors nous allons voir maintenant en fait que le cryptojacking peut avoir différentes formes. La première forme du cryptojacking, eh bien, c'est à base de code JavaScript. Alors, dans la chronologie des faits, nous avons la valeur des crypto-monnaies qui explose, comme on a pu le voir au cours de l'année précédente. Les pirates créent en fait des programmes JavaScript, des bouts de code malveillants, qui seront ensuite intégrés sur des pages web. Là-dessus, un utilisateur lambda va surfer donc sur une page web et à son insu, eh bien, un code malveillant va générer des calculs, toute cette phase d'algorithmes complexes qui vont créer de la crypto-monnaie. Et donc par conséquent, la charge CPU de ces machines infectées, eh bien, forcément, ça va exploser. Ça va ralentir le système, voire l'endommager, dans de nombreux cas. Donc ça, c'est la première, on va dire, le cryptojacking le plus courant qui est fait à base de JavaScript. Il y a un cryptojacking, un autre malware qui est beaucoup plus, lui, dangereux, c'est WannaMine. Alors, WannaMine, c'est en fait une méthode de cryptojacking qui est très similaire à WannaCry. Donc WannaCry, pour rappel, c'est un cryptolocker, un ransomware, dont le procédé était en fait de pouvoir infecter un poste, chiffrer des dossiers. Alors avant le chiffrage des dossiers, il y avait ce qu'on appelle un tunnel chiffré qui est fait entre le poste infecté et un serveur de command and control, et ensuite de rendre inutilisables certains fichiers qui ont été complètement cryptés, et de demander une rançon par la suite. Là, dans cette configuration-là, nous n'avons pas de rançons qui sont demandées, nous n'avons pas de fichiers qui ont été cryptés, mais il y a toujours en fait ce qu'on appelle un tunnel chiffré entre la machine infectée et le poste de command and control distant de l'attaquant. Et en fait, les attaquants peuvent exécuter un code malveillant qui a pour but de pouvoir propager l'attaque dans un réseau d'entreprise. Donc là, on ne s'attaque plus vraiment à une seule machine, on s'attaque vraiment à un réseau entier d'entreprises. Donc c'est vraiment les attaques les plus dangereuses pour le cryptojacking. Alors, qu'est-ce que le crypto mining signifie pour votre entreprise et quelles en sont les conséquences pour l'entreprise? Premièrement, des dépenses d'exploitation qui n'ont pas été budgétisées, notamment au niveau des factures d'électricité. Alors, dans beaucoup de cas, c'est vrai, on a eu beaucoup de cas là-dessus, la gendarmerie fait donc une étude, suite à des factures d'électricité qui explosent, et donc font appel à ces entreprises, et donc leur premier réflexe, en fait, ce sont de regarder s'il y a des installations de lampes à UV, des procédés qui permettent en fait de créer de la drogue, de planter la drogue. Et bien, dans les entreprises en fait où ce n'est pas le cas, c'est bien souvent parce qu'il y a eu du crypto mining, cryptojacking qui a été effectué. Et justement, les entreprises, à leur insu, n'étaient pas forcément au courant que les attaques de ce type avaient lieu dans leur entreprise, mais les factures d'électricité, eux, ont explosé. Et de ce fait, ils ont été contraints à payer de très très grosses factures d'électricité. Tout ceci amène forcément à une baisse de la productivité, notamment au niveau des applications métiers qui sont sur les postes informatiques, que ce soit ERP, CRM ou autre, logiciel métier en fait. Des risques de sécurité liés à l'utilisation des programmes non fiables, bien, comme on a pu le voir, WannaMine, c'est un programme dans lequel il y a un tunnel chiffré entre le poste infecté et l'attaquant, dans lequel l'attaquant pourra ensuite faire ce qu'il voudra, déposer n'importe quel fichier sur le poste infecté.
Derrière ça, on a quand même des coûts de réputation et forcément de la préoccupation éthique sur les entreprises, les grosses entreprises qui ont été attaquées par ce type de menace. Alors, comment savoir si on est victime de crypto-mining, de crypto-jacking? Premier facteur, un réseau qui est considérablement ralenti. Si on a un de vos clients qui détecte un ralentissement réseau important, eh bien c'est le moment justement d'investir et de regarder à l'intérieur pour voir si effectivement on a été victime de crypto-jacking. Deuxième facteur, c'est l'explosion de la charge de CPU. Donc pour cela, il y a plusieurs outils qui permettent de nous donner justement une vision claire de la charge CPU. Je pense notamment à la supervision des outils comme Nagios, où en fait on a des seuils de CPU à ne pas dépasser, et une fois qu'ils sont dépassés, on peut avoir une alerte SMS, une alerte mail, voilà, pour en être averti. Encore une fois, donc, bien regarder les factures d'électricité qui ont été reçues donc, sur les mois, mais également sur l'année précédente, justement pour voir s'il n'y a pas eu de différence importante dans les montants. Alors, comment se protéger contre le crypto-jacking? Donc, nous allons voir à travers les solutions de Sophos comment se protéger contre le crypto-jacking. Premièrement, donc la première façon qu'on avait vue, qui était le code JavaScript, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est de placer un pare-feu Sophos XG en amont, en première ligne de défense, avec une licence Web Protection associée qui va permettre justement de faire tout ce qui est le filtrage web, le filtrage de contenu applicatif, et donc d'être protégé contre tous ces sites malveillants qui sont donc des sites de crypto-mining. En complément, on met en place des systèmes d'extrémité tels que les antivirus de poste, de serveurs et de mobile pour garantir une sécurité optimale. Deuxième cas de figure, on est sur du crypto-jacking à base d'exécutables. Là, on parle de WannaMine par exemple. Pour s'en protéger, on peut toujours placer donc un Sophos XG en première ligne de défense. En complément, en fait, on va toujours placer donc ce coup-ci un produit qui est l'Interceptix, Sophos Interceptix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, c'est un complément de l'antivirus qui va travailler avec l'antivirus pour bloquer en fait toutes les techniques de chiffrement, anti-exploit, anti-malware, et donc également alimenté à base de deep learning, donc d'intelligence artificielle, pour prédire en fait les comportements machines. Donc là, on est typiquement sur un cas de figure où on utilise les endpoints next-gen dont j'ai parlé précédemment. Eh bien en fait, avec ces deux produits-là, le Sophos XG Firewall et l'Interceptix, vous avez, grâce à la licence Synchronized Security, la licence Synchronized Security, en fait, elle vous permet de pouvoir garantir donc une communication en temps réel entre un XG Firewall et un poste antivirus classique, et justement de pouvoir prendre des tâches sans l'autorisation de l'administrateur. Parce que là, on est sur du temps réel, et justement, il est intéressant et important de pouvoir être dans la réactivité la plus rapide possible. Et donc, dans le cas en fait, où on a un crypto-mining qui est de type WannaMine, qui est installé sur un poste et que le poste est infecté, eh bien, le pare-feu pourra justement prendre la délégation sur l'antivirus afin de le mettre en quarantaine pour ne pas donc isoler clairement des autres postes, pour qu'il n'y ait pas de propagation sur les autres machines. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour s'en protéger? Premièrement, eh bien, il faut patcher les machines, forcément, donc avec les préconisations de Microsoft, afin de réduire les risques d'infection. Deuxièmement, d'utiliser des technologies de type MDM pour toute la flotte mobile de smartphones et de tablettes que l'on peut trouver. Le chaînon le plus fragile dans la sécurité, c'est forcément d'éduquer ses collaborateurs et puis bien d'être attentif aux symptômes classiques du crypto-jacking, tels que la facture d'électricité, la charge de CPU, voilà, toutes ces choses qu'on a pu voir ensemble. Donc là, on a vu réellement, donc, au cours de cette étude, eh bien, les nouvelles menaces que l'on pouvait trouver sur cette année 2018. Maintenant, nous allons voir à travers... C'était un crypto-jacking. Quelles sont les recommandations pour sortir de ce bordel? Quand on a un crypto-jacking? Oui, quand il est déjà dans l'entreprise. Eh bien, il faut déjà que le poste soit isolé du réseau.
qu'il n'y ait plus de communication avec aucun des postes. Et une fois qu'il sera isolé, il n'y aura plus notamment de possibilité pour lui de générer de la crypto-monnaie sur les autres postes sains de l'entreprise. Mais après on envoie quoi? Il y a un antivirus, l'Interceptix va nettoyer la machine? C'est ça. En fait, l'Interceptix est compris, donc, c'est le produit global qui est composé de plusieurs modules, notamment un module qui s'appelle le Sophos Clean. Le Sophos Clean, c'est en fait l'outil de remédiation qui permet de supprimer la menace, de restaurer les fichiers infectés et de pouvoir repartir sur un état sain. Il reste tout ça, ça tient que dans la partie, parce que j'ai déployé à l'époque de l'Interceptix. Et tout ça, c'est fait partie maintenant de l'évolution de l'Interceptix. Il y a tout un truc. En fait, l'Interceptix, il est composé de plusieurs modules. Il y a un module de visualisation qu'on appelle le RCA, Root Cause Analysis, qui va en fait retracer toute l'attaque qui a été... tous les fichiers infectés et faire une traçabilité de l'attaque. Vraiment avoir une visualisation. J'ai compris. Voilà. Et ensuite, donc un module... Mais Sophos n'a pas fait une appliance où ils ont foutu une intelligence là-dessus, parce que le problème d'Interceptix, c'est que c'est quand même assez mangeur de ressources. Comme c'est un complément d'un antivirus, tu as déjà l'antivirus qui prend un peu de ressources, c'est normal. Tu as l'Interceptix qui va en prendre par-dessus, donc souvent tu as quand même l'addition de produits. Est-ce qu'aujourd'hui, Sophos n'a pas prévu de mettre dans ces appliances de nouvelle génération des modules qui permettent de regarder ce qui se passe sur le réseau et à ce moment-là de traiter ça pour que ce soit plutôt le hardware de Sophos qui fasse le job que le poste utilisateur? Alors c'est ça, en fait, donc ça va faire partie des nouveautés, effectivement. On aura dans les prochaines versions de l'XG, ce sera compris dans le module Advanced Threat Prevention, un module en fait qui va comprendre des fonctionnalités de deep learning, machine learning, et justement aussi on aura de la détection active sur l'appliance. Voilà, sur l'appliance. Après c'est vrai que pour tout ce qui est ralentissement, là l'Interceptix il est quand même sizé pour fonctionner avec un antivirus Sophos, bien qu'il peut fonctionner avec des antivirus tierces, tels que Kaspersky, Trend. Mais c'est vrai que dans le cas où l'Interceptix est le plus gourmand, c'est quand il travaille en complément d'une solution qui n'est pas Sophos.